Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous évoquerons tout d'abord une opération originale qui a permis ce vendredi de mettre en relation des entreprises et des demandeurs d'emploi. Nous nous intéresserons également à la campagne des régionales avec la présence sur notre plateau de Jackie Flippo qui conduit la liste Nous te ferons Bretagne. Enfin, nous vous ferons par ailleurs découvrir le blog d'un prof d'anglais d'Angers qui raconte la vie au collège et au lycée en utilisant la bande dessinée. Avant de développer ces titres, je vous propose d'abord de revenir sur cette information qui nous est parvenue en fin d'après-midi. Une douzaine de salariés de la ville d'Angers va en effet se rendre ce dimanche à la Faute-sur-Mer, une des communes les plus sinistrées par la tempête du week-end dernier en Vendée. C'est ce que va nous expliquer Jean-Claude Antonini, le maire d'Angers. Ça va se passer de manière simple. J'ai eu contact avec le maire. Il m'a demandé des ouvriers qui sachent nettoyer, qui puissent ramasser les encombrants qui sont jetés par les maisons qui sont sinistrées, et aussi il y a des employés qui sachent s'occuper des réseaux d'eau. Donc la ville d'Angers et Angers-Loire Métropole envoient 12 personnes avec leur encadrement, des moyens techniques, scrappeurs, camions et puis hydrocureuses, pour se mettre aux ordres du maire de la Faute-sur-Mer pour faire le maximum pour aider rapidement les premiers secours de cette ville sinistrée. Sachez par ailleurs que les élus de la ville d'Angers seront appelés lundi prochain lors du conseil municipal à voter une subvention exceptionnelle de 50 000 € destinée à aider en particulier les familles touchées par ce sinistre en Vendée. L'opération Made in Angers, qui a pour vocation de promouvoir le tourisme économique, s'est achevée ce vendredi au centre de congrès avec une manifestation qui a permis de mettre en relation des entreprises et des demandeurs d'emploi. Ce type de rencontre, que l'on appelle un job dating, a connu un franc succès qui s'explique notamment par le fait que l'on compte environ 12 000 personnes en recherche d'emploi sur l'agglomération angevine. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre ce reportage de Graziella Doni et Olivier Molia. D'un côté des recruteurs, de l'autre des demandeurs d'emploi, ils ont 10 minutes pour se connaître. 26 entreprises étaient présentes et surtout beaucoup de candidats. Victime de son succès, le job dating a connu une grosse affluence. Pour certains secteurs, comme le service à la personne, toujours en recherche de candidature, cette rencontre était une opportunité pour récolter un maximum de CV. On remarque bien souvent qu'on a assez peu de temps, on peut aussi déceler auprès de la personne un petit peu son intérêt pour le métier, ses compétences notamment au niveau social, un petit peu la dimension qu'elle a pour ce métier, et ça nous permet nous d'avoir une première sélection comme ça. Du côté des demandeurs d'emploi, le job dating permet d'accéder directement aux employeurs avec son CV et sa motivation. Une candidature qui est bien présentée, si l'employeur il accroche vraiment, ça suffit de toute manière. C'est la première impression qui compte et puis 10 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Pour certaines grosses enseignes, le job dating est une première expérience, une alternative aux autres modes de recrutement. Le très gros avantage, c'est la vitesse à laquelle on va conclure un entretien qui est très rapide, puisqu'on est sur du 10-12 minutes. On n'a pas le temps de se raconter des belles histoires ou des grands mensonges d'un côté comme de l'autre. Donc on va tout de suite à l'essentiel. Bien sûr, le suivi plus approfondi des candidatures mesurera l'impact de cette journée. Le job dating ne remplacera jamais le recrutement traditionnel. C'est une des hypothèses de travail, encore une fois, mais qui ne va pas clôturer le marché du travail et la mise en relation. Elle continuera à se faire de manière classique. C'est un épisode à un instant T, c'est pas la panacée. C'est en théorie à partir du 16 avril prochain qu'une ligne aérienne régulière entre Angers, Marseille et la Tunisie sera mise en place avec la compagnie Seven Air. Cette ligne devrait fonctionner jusqu'au début du mois de novembre. Les départs sont prévus le vendredi avec une escale qui se fera dans le Jura en juillet et en août. Par contre, le vol sera direct et partira le mardi. Et qui économie toujours avec le salon de la voiture d'occasion qui se tient tout ce week-end au parc des expositions d'Angers. 25 concessionnaires angevins y exposent depuis ce matin 500 véhicules et à peu près toutes les marques sont représentées. Ce salon se déroule dans un contexte un peu particulier pour le marché de l'occasion qui en Maine-et-Loire comme ailleurs a souffert en 2009 des effets de la fameuse prime à la casse pour l'achat de voitures neuves.
Nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de notre invité, Jacques-Yves Flippot. Nous allons parler des régionales. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes tête de liste régionale de la liste intitulée « Nous te ferons Bretagne ». Quelle est la raison d'être de cette liste ? C'est premièrement, et l'âme de notre action, la réunification. Nous te ferons Bretagne pour le plaisir. C'est issu d'un poème de Xavier Graal. Nous te ferons Bretagne présente le même programme sur l'ensemble des 4 départements de la Bretagne administrative et de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire actuellement. Nous te ferons Bretagne, bien sûr, a comme action première de rappeler notre volonté de réunifier la Bretagne, mais c'est aussi, et évidemment, à prendre en considération, en compte véritablement, l'importance du programme que nous mettons en avant, qui s'appuie sur la volonté d'obtenir les créations de régions fortes. Alors c'est bien effectivement votre fil conducteur, j'allais dire. Vous voulez que les régions françaises suivent les modèles que l'on trouve dans d'autres pays européens, on pense au Länder en Allemagne ou à la Catalogne en Espagne. Une véritable autonomie financière notamment et un véritable pouvoir de décision. Voilà, vers ce type d'organisation. Une Bretagne, puisque même en étant ici à Angers, belle ville de la région des Pays de la Loire, je parle pour la Bretagne réunifiée. Une région Bretagne forte, dans notre esprit, c'est demain 30 ou 40 milliards d'euros de budget. Aujourd'hui, les régions modestes de France, ou modestes régions de France par leurs moyens, en tout cas financiers ou mis à disposition, suivant les volontés comme cela de l'État, c'est la région Bretagne administrative aujourd'hui, un peu plus d'1 milliard d'euros. La région des Pays de la Loire, 1 milliard 200, 300 millions. On change complètement d'échelle. Alors, on a beaucoup parlé de Loire-Atlantique et de Bretagne. Et le Maine-et-Loire dans tout ça, puisque vous êtes à Angers? Nous sommes dans une situation évidemment de réorganisation des territoires et des régions. Une Bretagne réunifiée suppose bien que le Maine-et-Loire, la Vendée, la Sarthe, la Mayenne trouvent à exister. Elles existent bien, mais dans une autre configuration. Nous avons déjà proposé tout de même que l'on réfléchisse à l'organisation d'une région Val-de-Loire, qui est par bien des côtés déjà aujourd'hui connue ou reconnue, on pense au classement de l'UNESCO par exemple, d'une région Val-de-Loire. Au fond, est-ce que c'est si surprenant que cela de penser à cette organisation nouvelle comme cela d'une région qui regrouperait 5 ou 6 départements, qui pourrait atteindre quasiment les 3 500 000, 4 millions d'habitants? Je lisais récemment que les maires de Angers, Tours, Le Mans se sont rapprochés, notamment pour créer une école régionale des beaux-arts. On parle même d'un triangle d'or de ces 3 villes. Alors ça m'interpelle, quoi, parce que triangle d'or, est-ce qu'il y a des richesses ici ou là qu'on ne voudrait pas? Et au fond, qu'est-ce que l'on observe? C'est que les grandes villes, parce que c'est à peu près la même chose chez nous, avec Nantes et Rennes, les grandes villes aujourd'hui, ces métropoles-là, sont en situation d'organiser des rapprochements, des regroupements, des politiques au fond parallèles à celles que, d'une certaine manière, mènent les régions. Bon, un mot rapidement sur Notre-Dame-des-Landes. C'est le sujet phare de cette campagne. Quelle est votre position là-dessus? Ce n'est pas le... Excusez-moi. Pour vous? Oui, ce n'est pas mais le sujet pour un phare, certain nombre de candidats, c'est le sujet. Nous sommes contre, pour toutes les raisons au sein du Parti breton et qui est l'une des composantes principales en Loire-Atlantique de Nous te ferons Bretagne. Il y a 2 tiers de contre et 1 tiers de pour. C'est pour dire qu'on a beaucoup discuté. Mais nous sommes contre parce que c'est un projet obsolète qui date de plus de 30 ans. Des aéroports dans notre région, il y en a tous les 100 km. Et donc celui-là ne vous semble pas utile? Il n'est absolument pas utile actuellement, il ne se justifie pas, même sur le plan de sécurité. Allez, il nous reste 50 secondes à passer ensemble. Vos bulletins de vote, comment ça se passe? Comment fait-on pour voter pour vous? Je vous remercie. En Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée et Mayenne, c'est un bulletin de vote téléchargeable. Il faut aller sur les sites internet de Nous te ferons Bretagne ou régionalpartibreton.org. On peut télécharger en recto verso le bulletin de vote. Il est validé par l'administration préfectorale. Je sais que ce n'est pas facile. La démocratie aurait voulu, au fond, voudrait sûrement que les bulletins de vote soient financés au fond par l'administration, par l'État, en l'état actuel, ou les régions. Ce n'est pas le cas. Nous n'avions pas non plus les moyens d'avoir des bulletins de vote papier dans tous les départements. En tout cas, merci d'avoir été ce soir l'invité de notre journal télévisé. Merci. Pour terminer cette édition, voici un reportage qui va peut-être vous faire sourire. C'est l'histoire d'un prof d'anglais qui exerce à Angers et qui propose depuis quelques mois sur Internet un blog
blog qui relate des anecdotes de la vie au collège et au lycée en utilisant la bande dessinée. Ce blog fait déjà beaucoup parler de lui. Portrait de ce prof signé Lisa Beauval. 15h25, première ES1. Dans toutes les classes, il y a un petit malin qui est expert en tournée de crayon. Cette activité se caractérise par une habileté singulière à faire tourner son crayon entre le pouce et l'index, comme suit. Figure A, figure B et figure C. Son pseudo, Lucky Banché, et c'est la seule chose qu'on saura de lui. Mais qui est ce prof d'anglais qui enseigne à Angers et qui chaque semaine publie sur son blog Une semaine en classe with me, une petite histoire en BD à peine caricaturale sur la vie en classe. C'est plus fort que moi, il faut que j'intervienne. How do you do this? How do you spin this pen? Il demande comment tu fais tourner le crayon. Ah, trop easy, monsieur. Grâce au cours, on peut s'entraîner toute la journée. Imparable. Ce blog est né il y a 3 mois et commence à avoir son petit succès, autour de 150 visiteurs par jour. Il faut dire que cet angevin occupe une place restée latente jusque-là. L'humour à l'école, le tout dessiné et écrit par le prof himself. C'est une envie de raconter des choses du quotidien qui, sous un certain angle, sont vraiment amusantes. Aussi peut-être l'envie de donner une image de l'école positive et drôle, qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir. Au-delà de l'humour, Lucky Banché aborde des sujets parfois difficiles pour les profs, comme l'insulte d'un élève. Connard, il n'est pas trop tard pour faire semblant de n'avoir rien entendu. 2 solutions s'offrent à moi. A. Je ne dis rien, je continue comme si de rien n'était, attitude communément adoptée. Il s'agit peut-être de votre prof, mais pour l'instant il souhaite garder l'anonymat pour bien dissocier sa passion, la BD, et son travail de prof. Je ne dessine pas évidemment mes élèves, je dessine pas mes collègues, je dessine des personnages qui ne ressemblent pas à mes collègues, qui ne ressemblent pas à mes élèves, mais qui ressemblent à ce que peuvent être les élèves ou ce que peuvent être les collègues. Et ça, c'est important de le préciser. Mais ça vous inspire quand même. Bah oui, heureusement. Est-ce qu'il y a du vécu dedans? Bien sûr, tout est plus ou moins vrai. Vous ne saurez donc pas qui est ce mystérieux Lucky Banché. Mais en attendant, vous pouvez faire un tour sur son blog, Une semaine en classe with me. Selon ses dires, son personnage lui ressemble trait pour trait. C'est la fin de ce JT lundi soir. C'est Charlotte Blanchet que vous retrouverez pour de nouvelles infos. Merci à toutes et à tous de votre fidélité en G7.